Fidèles téléspectateurs à travers le monde, vous qui nous regardez, bonsoir et bienvenue des Cailles jusqu'à Taoudéni en passant par le Sénégal. Bienvenue dans votre édition. Justement, nous partons pour le Sénégal où la section de l'association des Ansars du Sénégal n'est pas restée à marge à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire du guide spirituel des Ansars à Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara. Une occasion pour la dite section en partenariat avec le ministère de la Santé d'organiser une journée de don sang où plusieurs poches ont été récoltées. La cérémonie a eu lieu le 12 mai dernier au collège Martin Luther King de Dakar en présence de plusieurs personnalités. Pour plus de précision, Moussa Fomba. C'est à travers une journée de don de sang que la section des Ansars du Sénégal a magnifié le 63e anniversaire du guide spirituel des Ansars, Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara, de la plus belle manière qu'il soit. Une journée au cours de laquelle, selon les moyens mis à la disposition des agents sanitaires, seules 161 poches de sang ont pu être collectées sur 300 donneurs mobilisés et déterminés. Ce geste a été salué à sa juste valeur par les agents sanitaires, car celui qui donne du sang sauve une vie. En ce jour du 12 mai, c'était juste dans le cadre du don de sang qui a été organisé par l'association Ansaruddin. Nous vous exhortons aussi à faire ces choses-là les mois à venir. Et nous, en tant qu'organisateurs et facilitateurs, on peut dire que c'est une journée qui a été bien faite dans l'ensemble. Donc nous vous remercions tous et nous vous disons un grand merci au nom par ma voix et par l'ensemble de l'équipe. Et nous vous souhaitons aussi de pouvoir faire ces choses-là dans les mois à venir. Plusieurs associations et personnalités maliennes vivant au Sénégal, notamment le représentant du Conseil des Maliens, l'association des élèves et étudiants, le président Fasso Djigyaton et le représentant moral des Maliens ont tous pris part à la cérémonie pour réitérer leur soutien aux organisateurs. Pour les Ansars, cette journée de don de sang, qui est à sa deuxième édition, vise à témoigner de leur affection au guide, cet illustre érudit de l'islam. En outre, le sang reste jusqu'à nos jours ce liquide précieux qui ne soit fabriqué par aucune industrie ni remplacé par aucun aliment. Ce matin, nous sommes ici pour une cérémonie de don de sang organisée au cours de l'anniversaire de notre guide religieux Seyid Cherif Ousmane Madane Haïdara qui fête aujourd'hui ses 63 ans. Donc les gens vont se demander, mais où est ce shérif? Ce shérif, il est à Bamako et nous sommes ses disciples ici au Sénégal. Donc il y a plusieurs manières de manifester sa joie pour les anniversaires. Et nous, notre manière de le faire, c'est ici venir sauver des vies. C'est pour venir sauver des vies. Et vraiment, nous sommes contents pour ça. Nous remercions tout le monde. Nous remercions les membres du ministère de l'Action sociale et de la Santé qui nous ont facilité la tâche. Et depuis l'année passée, ils nous ont promis que chaque 12 mai, Inch'Allah, ça sera dédié à notre guide. Et ils ont tenu parole. Nous remercions les autorités qui nous ont facilité cette tâche aujourd'hui. Et l'école aussi. Nous remercions aussi les autorités de cette école qui nous ont gracieusement offert 2 salles de classe pour qu'on puisse organiser dans les meilleures conditions cette cérémonie de don de sang. Et vraiment, nous sommes très contents et nous espérons que ça ne sera pas la fin cette année, ça va toujours continuer, Inch'Allah, si Dieu le veut. Nous remercions tout le monde. Rappelons que les autorités sénégalaises n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. La section de Dakar et celle de Kédougou ont bénéficié de la journée du 12 mai. Très prochainement, d'autres sections en collaboration avec la Banque de sang sous le contrôle du Bureau national vont organiser leur journée de don de sang. Vivement l'année prochaine. Effectivement, vivement l'année prochaine et félicitations à vous depuis Sénégal. Revenons ici au Mali où le fils du guide spirituel des Ansars, Badra Ali Ousmane Haïdara, a organisé une rupture collective de jeunes couplés avec son anniversaire. Les 2 cérémonies conjointes ont eu lieu ce lundi 4 juin 2018 à son domicile à Bankoni, Djangine Bougou, Alhamidou Badini, Baba Keïta, Abdoulaye Sogodogo y ont assisté. Suivons leur reportage.
Pourvoir à la rupture du jeûne d'un musulman est une injonction qui est source de bénédiction, disait le saint prophète de l'islam. C'est pourquoi chaque année, le fils du guide spirituel des Ansar, Badra Ali Ousmane Aïdara, organise cette rupture collective du jeûne à la faveur des fidèles musulmans. L'occasion de cette année est singulière car le 4 juin coïncide avec son anniversaire. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont venus à répondre à nos appels. Donc, qui sont fait le déplacement. Donc, je les remercie infiniment que grâce de Dieu soit avec eux. Les frères et sœurs de l'organisateur de cette rupture collective sont venus rehausser l'éclat de la cérémonie afin de lui témoigner de toute leur affection fraternelle. Ce soir, je suis vraiment très contente de l'anniversaire de mon petit frère Badra Ali Aïdara qui a coïncidé avec le Ramadan. Et il a décidé d'organiser une très grande rupture pour tous les musulmans. Vraiment, je suis très contente et je prie le bon Dieu que Dieu lui donne une longue vie de santé, de bonheur, de prospérité et que Dieu nous montre plusieurs années à venir. Ses amis, collègues et connaissances ne sont pas restés à marge de ce festin au sens double. Ils sont venus prendre part à ce repas copieux et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nous prions le bon Dieu pour que, en tout cas, Dieu lui donne tout ce qu'il cherche dans cette vie d'ici-bas ainsi qu'à l'au-delà. Et nous remercions tous ceux et toutes celles qui sont venus, en tout cas, pour répondre à son invitation. Honorer l'éclat, en tout cas, de la cérémonie de rupture. Nous remercions tout un chacun pour le déplacement. Né le 4 juin 1989, Badra Ali Ousmane Aïdara a aujourd'hui 29 ans. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde longue vie dans le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeux anniversaire à vous. Maintenant, nous partons pour la deuxième région administrative du Mali. La cité du Méguétan, deuxième région, a abrité les travaux du lancement officiel des activités de la 19e édition de la quinzaine de l'environnement, en tout cas placée sous le thème « Combattre la pollution plastique ». La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, parrain de l'événement, en présence de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara, Samba Traoré. La tenue de cette 19e édition de la quinzaine de l'environnement est un cadre parfait de communication pour un changement de comportement, pour un environnement sain au bénéfice des populations. Nous sommes aujourd'hui à Koulikoro pour célébrer le lancement de la quinzaine de l'environnement, édition 2018, et dans cette veine magnifiée de dates importantes inscrites dans l'agenda international, à savoir le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, dont le thème cette année est, je cite, combattre la pollution plastique, fin de citation. Le 17 juin, Journée internationale de lutte contre la désertification, dont le thème est, je cite, la terre a de la valeur, investissez-y, fin de citation. Ces deux thèmes étroitement liés résonnent comme un pressant appel pour la survie des écosystèmes et l'amélioration du cadre de vie. En effet, dans les conditions instables du milieu de vie, soumis à des risques toujours menaçants de désertification, de dégradation de terres et de sécheresse, la lutte contre la pollution plastique s'inscrit impérativement dans la réalisation d'un monde sans dégradation des terres et des eaux. Dans ce contexte, la gestion durable des terres et des eaux implique en conséquence de promouvoir des modes de production et de consommation propres et respectueux de l'environnement pour une durabilité environnementale plus accrue. Aujourd'hui, au niveau mondial, régional et national, il existe un large consensus concernant le fait que les questions urgentes de valorisation de la terre et à l'investissement foncier sont intimement reliées aux politiques et programmes d'assainissement et de gestion des déchets. Devenue une tradition au fil des ans, la tenue de la quinzaine de l'environnement est un moment fort de concertation et de dialogue avec les acteurs autour des enjeux environnementaux et des défis liés au changement climatique et à la gestion durable des ressources naturelles. Nous voici réunis sur les hauteurs du Niana pour prendre part au lancement de la 19e édition de la quinzaine de l'environnement. Cette manifestation que nous accompagnons annuellement est d'une grande importance pour nous
partenaires techniques et financiers. C'est donc avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous au nom des PTF pour sacrifier à une tradition bien établie qui consiste à réaffirmer notre engagement commun aux côtés des autorités maliennes à la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles. Pour le Premier ministre Soumelou Boubé Maïga, le thème retenu pour cette édition est évocateur et plein de signification avant d'ajouter que l'État prendra ses responsabilités vis-à-vis des fauteurs. C'est un réel plaisir pour moi de parrainer cette 19e édition de la 15e de l'environnement, événement dont il n'est plus besoin de rappeler l'importance. J'ai adhéré à la demande simplement par conviction personnelle pour la cause de l'environnement et je crois fortement que c'est une cause qui mérite d'être soutenue et encouragée. J'ai donc accepté cette invitation parce que j'estime très sincèrement que les deux thèmes proposés cette année, à savoir combattre la pollution plastique, thème de la journée mondiale de l'environnement, et la terre a de la valeur, et l'investissement du thème proposé pour la journée internationale de lutte contre la division et la désertification, sont assez révélateurs des problématiques environnementales et écologiques du monde contemporain qui touchent tous les pays de cette continent. À la lumière des thématiques de cette année, le choix de la région de Kilikourou pour abriter la 15e de l'environnement est une pertinence remarquable. Parce que Kilikourou porte le stigmate de la dégradation du cadre de vie sous l'effet de plusieurs facteurs comme la pollution par les sachets plastiques, la déforestation, l'exploitation anarchique des sables et des glaciers dans le lieu de Niger et la vétusté des systèmes d'assainissement. Cette 19e édition de la 15e de l'environnement, placée sous le thème « Combattre la pollution plastique », rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Justement, parlons-en toujours de cette journée où Koulikoro abrite depuis ce matin la 19e édition de la 15e de l'environnement, une occasion d'aborder les défis environnementaux du Mali et de mettre en exergue ceux de la région de Koulikoro afin de susciter l'adhésion de la population locale aux causes environnementales. Une de nos équipes de reportages divisées par Marietou Diallo et Ibrahim Koulibaly a sillonné la ville de Bamako pour s'imprégner de la vie de la population sur la question suivant leur dossier. Les déchets plastiques préoccupent le monde entier. Une planète sans pollution plastique, c'est le souhait des autorités maliennes à travers le choix du thème de cette 19e édition de la 15e de l'environnement. La population malienne perçoit ce phénomène sous différents angles et propose des solutions pour réduire au maximum l'utilisation des sachets plastiques. C'est une question qui concerne tout le monde, sauf que on n'en parle pas beaucoup. Bon, même si on en parle, on ne voit pas l'ampleur, d'accord? Si on regarde notre communauté là où chacun de nous vit, on voit que, d'abord, on voit que de la saleté, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soin, même si notre maison est propre, mais on ne prend pas soin de l'espace public, de la rue, etc. Donc je pense qu'avec ces genres d'activités, nous pouvons sensibiliser et montrer les méfaits de cette dégradation. Le plus gros problème de la dégradation de notre environnement ou de là où nous vivons, c'est surtout les déchets plastiques. Parce que vous savez que, par exemple, quand la femme, sinon notre maman, va au marché, tout ce qu'elle ramène, c'est souvent des déchets plastiques. Même nous-mêmes, si nous partons dans la boutique pour acheter quelque chose, même si c'est du pain, c'est du plastique qu'on amène à la maison. Mais ce qui se passe, ces plastiques se retrouvent souvent pas dans la poubelle, hein, mais surtout dans la rue. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui n'est pas biodégradable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le transformer. Ce qu'on peut faire, certainement, c'est de l'utiliser moins en moins. D'accord? Ma solution, sinon ma proposition, c'est de l'utiliser moins en moins. Je sais que c'est difficile, mais on peut même se passer de ces plastiques-là. Mais surtout, c'est de les recycler. Les sachets plastiques à Bamako, c'est devenu quelque chose de très gênant.
parce que là, on les voit partout et puis ça salit beaucoup nos endroits. Moi, j'ai à dire à nos femmes et à nos mamans, quand on était petits, les sachets plastiques n'étaient pas aussi nombreux. On voyait nos mamans amener les tasses au marché qui mettaient les condiments, mais là, ça a changé. Les femmes amènent maintenant les sachets et puis ils ne les réutilisent pas. Les sachets sont jetés dans nos caniveaux et puis la destination est inconnue. Donc c'est ça qui fait, surtout avec le réchauffement climatique, on doit prendre des mesures pour ça. C'est très important. Cette quinzaine permettra de mettre en exergue les défis environnementaux du Mali. Il y aura des activités telles que les conférences débats, les journées portes ouvertes, les journées scientifiques, les démonstrations, les visites de terrain, les sketchs, etc. Sans transition, voici le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. En bref et en images, c'est Hamadou Diallo qui nous décortique. Les juges de la Cour pénale internationale en charge du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse ont autorisé les avocats de ces derniers à plaider l'acquittement face au dossier incomplet des procureurs de la Cour. En clair, la Cour demande au substitut du procureur Eric Donald d'étayer davantage son réquisitoire et de préciser les allégations contre les accusés. Un constat que partage la défense de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, qui a d'ailleurs refusé de présenter ses témoins à la clôture de l'accusation, estimant qu'aucune preuve susceptible de justifier une condamnation n'a été présentée. Au Sénégal, Khalifa Sall était à nouveau devant les juges ce mardi matin. La décision était attendue. Le procès en appel du maire de Dakar, qui a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie fin mars, a été reporté pour permettre à la défense de se préparer. Un renvoi au 9 juillet, un délai de plus d'un mois, donc pourtant jugé insuffisant par les avocats de Khalifa Sall. La défense, qui estime que les règles n'ont pas été respectées, a demandé un report au mois de novembre. Les avocats de Khalifa Sall compte bien user du droit et demander de nouveaux renvois. L'utilisation de gangs politiques au Nigeria est à nouveau sous le feu des projecteurs après que les acteurs présumés de braquage meurtrier ont accusé le président du Sénat de les avoir recrutés. Au total, 22 suspects ont été arrêtés pour leur participation présumée au braquage de 6 banques dans la ville d'Ofa, dans l'état de Kwara au centre du pays, le 5 avril, qui ont fait 33 morts. Dimanche, la police a invité le président du Sénat, Bukola Saraki, ancien gouverneur de l'État de Kwara, à se rendre dans ses locaux pour répondre aux accusations portées contre lui par plusieurs de ses suspects. À Madagascar, un premier ministre de consensus a été nommé lundi 4 juin. Le président de la République, Eri Arajao Narimampian, a nommé le haut fonctionnaire Christian Sey comme nouveau chef du gouvernement. Première tâche pour le nouveau premier ministre, nommer les membres du gouvernement d'union nationale. Un défi de taille puisque son équipe devra refléter les différentes mouvances à l'Assemblée nationale, a indiqué la Haute Cour constitutionnelle. Ce nouveau gouvernement aura la charge d'organiser l'élection présidentielle, une élection qui devait se tenir en novembre, mais la Haute Cour constitutionnelle a exigé qu'elle se déroule en saison sèche, c'est-à-dire avant le mois d'octobre. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a annoncé lundi le début de la deuxième phase de l'opération de Derna qui vise à chasser les extrémistes de cette ville. Le même jour, les forces de Khalifa Haftar sont entrées dans la ville par 3 axes. Plusieurs quartiers de Derna sont désormais sous le contrôle de ces forces. En libérant Derna des djihadistes, l'Est libyen sera entièrement sous la coupe du maréchal qui a combattu les djihadistes à Benghazi et sa banlieue. Alors que la guerre contre les islamistes à Benghazi a duré près de 3 ans, les choses à Derna paraissent prendre une tournure plus rapide. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information de Chérif la Télévision. Clin d'œil à nos téléspectateurs de Dakar et un grand merci à tous les téléspectateurs à travers le monde.
tout de suite, dans moins de 2 heures, Ousmane Sogouré sera là pour le journal en langue nationale Bamanankan. Excellente suite de programmes sur Serifla Télévision. À très bientôt.